Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mireilova à lire 4 minutes. Publié le 17.04. 2022. Vous rêvez depuis longtemps que l'appartement soit constamment rempli d'arômes de pin. Finalement, nous avons acheté un pot de cyprès que nous chérissons, nous l'avons ramené à la maison. Nous avons tout fait correctement. Nous l'avons transplanté dans un récipient spacieux. Mais la plante a rapidement commencé à jaunir. Pourquoi? Peut-être avions-nous acheté un arbre vert en hiver. En le ramenant à la maison, nous l'avons trop refroidi, puis la pauvre bête s'est retrouvée dans une pièce bien chauffée. L'animal a été stressé, bien qu'il s'agisse d'une plante tolérante au froid. Voici le résultat. Il existe d'autres raisons possibles pour lesquelles les cyprès ne veulent pas s'enraciner. Aujourd'hui, nous allons les examiner en détail. Erreur de soin. Une plante d'intérieur nécessite certaines conditions d'entretien. Si vous ne les respectez pas, le cyprès répondra immédiatement à votre mauvaise foi par des aiguilles jaunes. Espace restreint dès les premiers signes de jaunissement et de flétrissement des pousses latérales. Examinez attentivement votre conifère. Il se peut qu'il soit à l'étroit dans son pot. Exposez légèrement les racines. Si elles sont vivantes, essayez de transplanter la plante dans un contenant plus grand. N'oubliez pas de placer une couche de drainage au fond du nouveau pot. Achetez un substrat adapté aux conifères. Comme l'animal aime l'humidité, placez le vase sur un plateau d'eau. Il sera beaucoup plus facile de retirer le cyprès du vase exigu si vous le descendez d'abord avec le pot dans une bassine d'eau. Après avoir transplanté le cyprès, recouvrez d'abord le buisson d'un film de polyéthylène. Veillez à ce que la condensation ne s'accumule pas à l'intérieur. 2 fois par jour, enlevez la couverture pour aérer et vaporiser les aiguilles à l'aide d'un pulvérisateur. Peu d'arrosage dans la nature. Les cyprès poussent à proximité d'étendues d'eau. Ils ont donc besoin de beaucoup d'humidité dans la pièce. Pour éviter que votre ami vert ne traîne, veillez à arroser fréquemment et abondamment le sol, à pulvériser les aiguilles et à faire de l'arrosage. Plus le cyprès est âgé, plus son système racinaire a besoin d'être arrosé. L'animal a peut-être jauni parce que l'air de la pièce est trop sec. Veillez donc à ce que la couche supérieure du substrat soit toujours humide. De plus, il est préférable d'arroser le buisson avec de l'eau préalablement drainée et légèrement chauffée. Manque d'engrais. Le cyprès a besoin d'une fertilisation régulière. Si ce n'est pas le cas, la plante commencera à se dessécher. Achetez des engrais spéciaux pour conifères contenant une quantité suffisante d'azote, de phosphore et de potassium. Nourrissez votre ami vert une fois tous les 15 jours. Immédiatement après la transplantation, abstenez-vous de fertiliser pendant un certain temps. La terre fraîche contient des éléments nutritifs qui suffiront dans un premier temps. Pas assez de lumière. L'animal doit être protégé des rayons brûlants du soleil. Mais il a besoin de beaucoup de lumière, environ 10 heures par jour. Si cette condition est négligée, le cyprès peut commencer à se dessécher. En hiver, il est donc souhaitable d'utiliser une lampe phytopharmaceutique spéciale pour prolonger les heures de lumière du jour. Chambre chaude. L'air sec et une pièce bien chauffée ont un effet dévastateur sur le conifère. En hiver, la plante a besoin de fraîcheur. En été, il est préférable de sortir le pot à l'air frais, sur un balcon ou une véranda ouverte. Maladie du cyprès. Si vous avez créé des conditions idéales pour la vie d'un conifère et qu'il jaunit malgré tout, il est possible que la plante soit malade et qu'elle se fane. Fusarium. Il se manifeste par un pourrissement des racines. L'écorce devient alors brune et les pousses commencent à jaunir. Si la maladie a atteint plus de la moitié du système racinaire, il est peu probable que vous puissiez faire quoi que ce soit. Il ne reste plus qu'à essayer de faire pousser un nouveau cyprès à partir de la pousse saine restante. Après l'avoir coupé à l'aide d'un sécateur, laissez-la dans une solution de fondazole pendant 8 heures. Ensuite, mettez-la dans un verre d'eau, attendez l'apparition de racines et plantez-la dans un nouveau substrat. Chute. Dans ce cas, les aiguilles deviennent sombres et une sorte de toile d'araignée apparaît à la surface. La maladie se développe lorsque la plante n'a pas assez de lumière et que la pièce est assez humide. Il est nécessaire de traiter le buisson avec du fondazole ou tout autre remède similaire. Champignons. Le développement de cette maladie entraîne le dépérissement et le flétrissement des branches ainsi que des dommages à l'écorce. Pour éviter ces désagréments, il est nécessaire de couper régulièrement les vieilles pousses. Les parasites. Occasionnellement, les cyprès peuvent être attaqués par des parasites tels que oxyure, tétranique, pucerons. Si vous remarquez des toiles d'araignée blanches sur le buisson, des taches brunes ou des insectes blancs, prenez immédiatement des mesures actives. Appliquez l'un des insecticides en respectant scrupuleusement les instructions. Vous pouvez essayer un remède populaire efficace,
Diluer du savon à lessive dans un rapport de 1 à 2,6. Notez que le traitement doit être effectué 2 ou même 3 fois, autant de fois que nécessaire. Il est souhaitable de ramasser les insectes piqueurs avec des gants avant le traitement. Les pucerons peuvent être chassés en saupoudrant la plante de poussière de tabac, en mélangeant 0,5 stack dans un litre d'eau et en faisant bouillir pendant 1 heure. Au bout de 24 heures, lorsque la décoction infuse, ajoutez 2 litres d'eau. Pulvérisez la plante 3 fois à 1 semaine d'intervalle. Le cyprès n'est pas une plante capricieuse. Si vous l'entretenez correctement, il décorera l'appartement avec des aiguilles persistantes et remplira la pièce de phytoncides. Surveillez l'apparence de votre compagnon vert. S'il a l'air joyeux et en bonne santé, c'est que vous avez fait le bon choix.